Et on est en compagnie d'Éric Lewin, responsable marché action à la Bourse au quotidien. Bonjour Eric. Bonjour Fabrice. Nouveau record à Wall Street, hein. Là, c'est l'euphorie à nouveau sur les marchés. Les 4 indices, que ce soit le Dow Jones, le S&P, le Russell, le Nasdaq, tout est à la hausse. Eric, voilà, c'est les Américains pleine bourse. C'est un effet du Trump trade, une fois de plus. Là, le président des États-Unis qui a annoncé des mesures fiscales phénoménales, a-t-il dit. Et là, ça a boosté Wall Street depuis jeudi dernier. Alors en fait, on s'inquiétait, la semaine dernière j'étais venu vous voir, on s'inquiétait parce qu'il parlait que de protectionnisme. Il parlait plus du tout de cette baisse d'impôts. Là en fait, il n'a rien annoncé encore. Vous avez écouté? Il n'a rien, je sais pas, je pense pas. Il a rien annoncé spécial, si ce n'est qu'il a parlé de mesures fiscales phénoménales. Et donc ça a suffi à ce que New York se porte très bien. Il faut dire aussi quand même que du côté des résultats des entreprises américaines, 75% des entreprises ont publié. Et dans la majorité des cas, c'est nettement supérieur aux attentes. Et puis du côté de la conjoncture économique américaine, ça va bien. On avait eu des chiffres du chômage qui étaient plutôt très bons, notamment en termes de la croissance des salaires qui était simplement à 2,5%. C'est-à-dire qu'on a une croissance économique aux États-Unis qui est assez forte, sans inflation. Donc c'est un peu le scénario idéal rêvé et c'est pour cela que les marchés se tiennent bien. Maintenant, ça commence à faire peur. Le S&P 500 PER de 18. Alors quand ça baisse, ça fait peur. Quand ça monte trop, ça nous fait peur aussi, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment, il y a l'espèce d'adage boursier complètement idiot. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais c'est vrai que payer 18 fois les entreprises américaines, c'est un petit peu élevé, alors qu'en Europe, c'est simplement 14. Donc on peut se demander quand est-ce qu'il y aura des prises de bénéfices et une consolidation. C'est plus cher du côté des États-Unis, mais ça prend en compte, en fait, les analystes prennent en compte justement ces mesures fiscales qui seraient évidemment très positives sur les bénéfices. Je crois qu'il y a un effet qui est calculé. Et du coup, quand on inclut les avantages fiscaux, vous le rappeliez, qui ne sont pas encore votés, parce qu'il faudra en passer quand même par le Congrès. Et puis on ne connaît pas les mesures quand même, parce qu'on parle d'une baisse de l'impôt des entreprises. On parle d'une baisse des taux d'entreprise de 35 à 15%, mais c'est pas acté. Et puis ce qu'il faut quand même savoir, Fabrice, c'est que quand vous êtes dans une politique monétaire, vous baissez les taux, vous précipitez à acheter votre appartement, la baisse des taux est prise en compte. En termes budgétaires, c'est pas avant 2018. Donc l'impact sur les résultats et sur l'économie américaine, c'est pas avant 2018. Par exemple, les compagnies aériennes ont beaucoup monté la semaine dernière parce qu'il a dit qu'il allait refaire les infrastructures des aéroports qui sont vraiment obsolètes. Maintenant, ça va prendre du temps. Quand on fait des infrastructures, ce n'est pas en 3 jours que tout est réglé. Donc bref, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les marchés américains commencent à être chers. Je le dis depuis 20 000 points, mais il ne faut pas sombrer dans une espèce de folie euphorique. Autant sur l'Europe, je suis un peu plus convaincu que les marchés peuvent monter. Autant sur les États-Unis, on peut avoir même une petite consolidation à plat. On va y venir justement. 20 400 points sur le Dow Jones. On a une fois franchi ces 20 000 points. Ça continue à pousser pour le moment. Alors les inquiétudes, c'est vrai, se focalisent plutôt sur l'Europe en ce moment, notamment à cause de la situation politique. Politique, pourquoi ? Parce qu'il y a cette affaire Fillon qui empoisonne un peu les marchés, en tout cas qui inquiète. On se dit, si Fillon n'est plus là, quel candidat en face du candidat de l'extrême droite? Quand on a eu Trump, quand on a eu le Brexit, quand on a eu le non au référendum italien, ça ne paraît pas impossible, de l'extérieur en tout cas, de se dire, eux aussi, en France, il pourrait avoir une montée des extrêmes. Sauf qu'on n'est pas du tout, je ne vais pas vous l'apprendre, dans le même mode de scrutin qu'aux États-Unis où c'est des grands électeurs, où quand on gagne un État, on gagne l'ensemble des grands électeurs. On est sur un scrutin majoritaire en France. On a bien vu que, par exemple, même dans la région du Nord et dans la région PACA, le FN était largement en tête au premier tour aux élections régionales et aussi bien Xavier Bertrand que Christian Estrosi ont remporté l'élection des régions battant le Front National. Donc même si Marine Le Pen faisait 28 et 30% au premier tour, il n'est pas sûr du tout qu'elle soit élue. Il y a quand même un espèce de plafond de verre. Enfin, faut tout du moins l'espérer, parce que sans prendre de position politique sur votre plateau, c'est vrai que Marine Le Pen au pouvoir, je ne sais pas, j'ai lu une étude de JP Morgan qui disait que les taux français pourraient être supérieurs de 2% au taux allemand en cas de victoire de Marine Le Pen, avec un effondrement de l'euro. Donc bon, on n'en est pas là. Moi je ne crois pas à cette solution, mais les investisseurs s'inquiètent. Pas sur les actions, parce que finalement sur les actions on se comporte plutôt pas mal, 4880, 4009, mais surtout sur la courbe des taux et sur les taux obligataires, parce qu'on a ce matin 72 points de spread entre le 10 ans allemand qui était à 33 points de base et 1,05 sur le 10 ans français. Donc les inquiétudes commencent à grandir parce qu'on ne sait pas du tout où on va. A priori, François Fillon estime que le parquet national financier n'est pas compétent pour juger son affaire. Donc même s'il était mis en examen, il pourrait de toute façon se prévaloir du fait que le parquet n'est pas compétent pour dire de toute façon, ce n'est pas une vraie mise en examen. Donc on est un peu dans l'imbroglio. Il y a du temps là, François Fillon. Hier, il y a une réunion, je finis, après je vous réponds. Hier, il y a une réunion de certains parlementaires,
une vingtaine de parlementaires qui disaient qu'ils revenaient de leur circonscription et qu'il y avait des gros problèmes dans leur circonscription et qu'ils appelaient à vraiment trouver une clarification. Le problème, je crois que les 500 signatures, ça va commencer bientôt. Il est extrêmement compliqué de mettre un candidat en examen et donc de priver un candidat de droite d'une élection présidentielle. Certains parlent même d'un report possible de l'élection présidentielle. Bref, c'est un imbroglio complet. Et il faut souhaiter quand même que François Fillon quand même aille jusqu'au bout, parce que j'ai pas l'impression qu'Alain Juppé ait envie d'y aller, sauf s'il y avait un plébiscite général en sa faveur connaissant le personnage. Donc c'est un peu compliqué. C'est intéressant parce que quand on rentre justement dans le détail, on s'aperçoit, on voit bien que vu de l'extérieur, les gens qui ne sont pas peut-être au fait de la politique, voilà, des enjeux d'histoire également, se disent bon bah là, voilà, on s'inquiète parce que voilà, ça sent pas très bon quand même cette histoire, et voilà, et ça se matérialise justement par cet écart des spreads évidemment. Très rapidement, parce qu'on va pas passer toute la matinée sur la politique, les investisseurs internationaux étaient très rassurés par François Fillon, qui était un peu le candidat qui avait le programme le plus clair, qui voulait un petit peu réformer la France. Le problème maintenant, donc il y avait un boulevard vraiment pour la droite. Les gens en avaient marre de Hollande, en avaient marre des socialistes, il y avait un boulevard pour la droite. Là, on se rend compte que c'est plus du tout un boulevard, c'est pratiquement une impasse. Donc c'est là qu'est la problématique. Pour l'instant, les investisseurs internationaux se disent, si c'est Macron, il n'y aura pas tellement de risques parce qu'il va faire quand même une politique social-libérale. Maintenant, on ouvre quand même la porte à des incertitudes et c'est pour ça qu'il faut surtout regarder les taux. Moi, je pense que le vrai juge de paix, ce n'est pas les marchés actions en ce moment, c'est vraiment les taux d'intérêt. Ah bah ça tombe bien. Alors les taux, bon, on en a dit un mot, attention à surveiller. En tout cas, du côté des actions maintenant, là aussi, on a des résultats qui tombent et c'est plutôt de bonnes factures, résultats solides aussi du côté des entreprises françaises, notamment celles qui exportent. On a eu encore Michelin ce matin ou hier avec du pricing power, c'est-à-dire que même si les prix des matières premières montent, eh bien, c'est un groupe qui arrive à répercuter les hausses de prix. Ils sont quand même quasiment leader mondial, donc c'est plus facile quand vous êtes un leader mondial de pratiquer du pricing power. Non, écoutez, les résultats des entreprises sont plutôt bons, très bons même. On doit avoir une 16 à 17 publications du CAC 40. Très franchement, il n'y a pas du tout de déception. Elles augmentent même toutes leurs dividendes. La seule petite déception, c'était Publicis la semaine dernière, qui a dû faire ce qu'on appelle une dépréciation d'actifs. Ils font ce qu'on appelle un test d'impairment, c'est-à-dire que vous regardez toutes vos participations et vous dépréciez celle dont vous pensez qu'elle est encore trop chère dans votre bilan. C'est ce qu'ils ont fait avec Sapiens, qu'ils avaient acheté plus de 3 milliards de dollars. Ils l'ont déprécié, c'est pour ça qu'il y a une perte qui n'est pas une perte cash, mais une perte comptable. C'est la seule vraie déception, mais Publicis a quand même augmenté son dividende. Et moi, dans l'histoire Publicis, je pense, je l'ai déjà dit, je pense que Maurice Lévy a préparé le terrain pour Arthur Sadoun, c'est-à-dire qu'il a chargé la barque, comme on fait habituellement, pour avoir un bilan beaucoup plus assaini. Mais sinon, franchement, c'est sûr que BNP et SocGen ont baissé après leurs résultats, mais elles avaient tellement monté qu'on ne peut pas dire que ça soit vraiment une déception. Même du côté d'Arcelor, il y a des bonnes nouvelles. Ce matin, EDF, pour la première fois depuis très longtemps, EDF fait comme prévu, il faut dire qu'ils avaient fait plein de profit warning. Et puis du côté de Michelin, c'est très bon, avec je crois qu'une rentabilité opérationnelle qui monte encore. On attendait 12,6, on a 12,8, augmentation du dividende, free cash flow positif, nettement supérieur aux attentes. Bref, du côté des résultats, ça va bien. Et ce qui empêche le CAC vraiment d'exploser encore plus à la hausse, c'est cette chape de plomb autour de l'élection présidentielle avec la tension sur les taux à 10 ans. Alors à contrario, Eric, est-ce que ça veut dire qu'une fois que le 7 mai sera passé, de nouveau on peut espérer voilà, un bond et une nouvelle accélération sur le CAC? Moi, je suis assez haussier sur le CAC, sauf Marine Le Pen au pouvoir. Je pense qu'on a une amélioration de la conjoncture économique. On ne parle plus de déflation, on parle maintenant de reflation. La croissance n'est pas encore très vigoureuse, mais vous avez vu qu'il y a eu je crois qu'on a créé en France 191 000 emplois l'année dernière. C'est un chiffre qui est sorti. La France se porte mieux avec un seul boulet, c'est ce fameux... Création d'emplois d'entreprises très dynamique également. Ouais, on très a dynamique, c'est ça. Une volonté d'entrepreneuriat. Le seul point noir, c'est les 50 milliards de déficit commercial, mais ça c'est structurel parce qu'on a du mal à exporter, donc bon, on va pas revenir là-dessus. Moi j'ai le sentiment que les résultats des entreprises françaises sont plutôt bons, que les titres ne sont pas encore excessivement chers et que par conséquent on peut gagner 10 à 15% cette année sur le CAC 40. On sent qu'il y a quand même un optimisme ambiant eu égard à l'élection présidentielle qui est quand même assez compliqué. On irait jusqu'à 5003, 5004 ? C'est jouable, je pense que c'est jouable. Après moi, vous savez, j'aime pas du tout... sortir la boule de cristal. Bon, non mais c'est comme sur l'euro, des gens qui vous disent aujourd'hui l'euro sera en fin d'année à 1,10. Pour moi, c'est pour faire un bel effet d'annonce, pour qu'on soit repris par l'AFP en disant... c'est compliqué entre le pétrole, l'or, le dollar, effectivement, c'est compliqué. Puis ça n'a pas d'intérêt, il faut mieux réagir au jour le jour et voir comment se comportent les grands indicateurs plutôt qu'essayer de tirer des tendances de fin d'année. Bon, en tout cas, plutôt positif sur les marchés, on va retirer ça, peut-être 10 à 15% encore à partir d'aujourd'hui, malgré à partir de 4008. Tant mieux. Eric, on va se concentrer maintenant sur les valeurs, ça sera dans un instant sur Direct Marché. À tout de suite.